Bienvenue dans l'univers de la révélation du miraculeux et des prodiges. Désormais, l'extraordinaire a un nom. Cathédrale de la foi. Vous voulez expérimenter la glorieuse présence de Dieu de manière permanente? Vous êtes un leader dans la nation et vous voulez maximiser votre potentiel tout en vous assurant une couverture spirituelle? Vous recherchez une église où la parole de Dieu est prêchée dans son intégrité et dans sa simplicité? Vous êtes fatigué d'être la victime des sorciers et des malédictions et soupirez après la vraie délivrance? Vous désirez célébrer Dieu dans un cadre où la beauté et l'excellence ne font qu'un? Alors la cathédrale de la foi est le lieu par excellence indiqué pour vous et pour votre famille. La cathédrale de la foi est un ministère à caractère prophétique fondé sur l'enseignement de la parole de Dieu et la démonstration de sa toute-puissance. Le dimanche, nous avons 3 cultes. Le premier qui va de 7h30 à 9h30, baptisé culte d'alliance. Le deuxième qui va de 10h à 12h30, baptisé culte de foi. Et le troisième de 18h à 21h, baptisé culte dunamis. Notez bien, l'équipe pastorale sous la supervision de son leader, le général de Dieu, le révérend Dr. Denodok Kamdem Nunga, reçoit de mardi à vendredi de 9h à 16h dans ses locaux situés face Texaco Omnisport. Dans les 45 minutes qui viennent, in the next 45 minutes, il y aura un changement radical dans l'histoire de ta vie. Ton histoire cette semaine, your story this week, est obligée de changer pour le meilleur. La qualité de ton amen détermine la rapidité de ton miracle. Aucun démon ne sera capable d'arrêter ça. No demon shall be able to stop that. Aucune puissance de sorcellerie ne va arrêter ça. Tes ennemis deviendront tes admirateurs. Alors, plus besoin de vous lamenter car la solution est bel et bien là. Cathédrale de la foi située au quartier Omnisport face Texaco. À la cathédrale de la foi, we are born to be the best. Et l'esprit de Dieu and the spirit of God planait. was moving. Peut-être vous ne comprenez pas le mot planer. Maybe you don't understand the word moving. Il ne nageait pas. He was not swimming. Il planait. He was moving Au-dessus des eaux. above the Il water. va planer. You are going to be moving. Longue est la nuit et profond le silence. Les ténèbres ont l'absence de lumière et d'éclat, de l'ombre à l'oubli, de la peine à la faute. Je suis le général de Dieu, le révérend docteur Denodok Kamdem Nunga, et le message que vous allez écouter est un message prophétique et profond. Un message capable de révolutionner votre vie. Ce message prêché aux églises cathédrales de la foi ont révolutionné la vie des milliers de personnes et je sais que vous êtes le prochain sur la liste de Dieu. Écoutez ce message. Soyez passionnés par ce message et la puissance de Dieu va pénétrer votre cœur et va apporter la restauration. Notez bien, chaque parole prophétique que je déclare au travers de ce message sont des paroles qui vous concernent particulièrement. Recevez-le avec des amen et vous verrez la gloire de Dieu se manifester. À tout à l'heure. Un enseignement que je trouve capital, j'ai dit capital, pour tous les membres de la cathédrale de la foi et pour le corps de Christ en particulier aujourd'hui. Je voudrais partager avec vous sur le thème la portion d'alliance. J'enseigne ce soir sur le thème le mystère de la portion d'alliance. Dites avec moi le mystère de la portion d'alliance. Je n'entends pas bien. Après de 2 ans de ministère où nous avons pratiqué cela, c'est la toute première fois que poussé par Dieu, je me retrouve en train d'enseigner sur ce qui fait la particularité de ce ministère, à savoir la portion d'alliance. Ce que les autres appellent la dîme, nous l'appelons affectionnément la portion d'alliance. Et permettez-moi s'il vous plaît d'ouvrir la Bible dans le livre de Malachie chapitre 3 et nous allons lire le verset 7 au verset 12. Malachie chapitre 3 à partir du verset 7e, il est écrit: depuis le temps de vos pères,
Vous vous dites, vous vous êtes écartés de mes ordonnances, vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Quelqu'un dit en abondance. En abondance. Asseyons-nous dans la présence de Dieu. Le livre que nous venons de lire est le tout dernier livre de l'Ancien Testament, appelé Malachie. Malachie était un prophète en Israël qui a vécu dans les années 420-436 avant Jésus-Christ. Son nom signifie le messager du Seigneur. Dans la Bible hébraïque, on parlera de Malachias, le messager de Dieu. Malachie commence à prophétiser à un moment délicat en Israël, à un moment précis où le peuple de Dieu est revenu de la captivité et s'est retrouvé dans la terre promise. Et au moment où il commence à prophétiser, il y a un déclin flagrant de la spiritualité en Israël. Le peuple de l'Alliance a passé tellement de temps en déportation qu'il ne se rappelle plus ou alors travaille de manière mécanique les alliances établies par Dieu au travers de leur Père. Le livre de Malachie, donc, qui est en réalité une parole de Dieu, un oracle de l'Éternel, se divise en 6 oracles principaux. Et quand je parle de 6 oracles, je parle de 6 messages distinctifs, mais qui ont tous pour but un seul thème: les accusations de Dieu par rapport au post-judaïsme, à la religion judaïque, par rapport à son peuple. Il faut noter que le prophète Malachie a une manière explicite de pouvoir déclarer la parole de Dieu en prenant en considération ce que le peuple dit tout bas, que ce soit en parlant l'un vis-à-vis de l'autre, que ce soit en parlant dans son propre cœur. C'est pour ça que le livre de Malachie a 23 questions que Dieu va essayer de répondre au travers de la bouche du prophète. Et il va toujours dire, vous dites, vous dites, vous dites, mais maintenant voici ce que moi j'ai dit. Ainsi dit l'Éternel. Donc il y a comme une réaction pour la première fois de la parole de Dieu par rapport à ce que le peuple de Dieu était en train de dire. Le livre de Malachie a une importance capitale. Bien sûr, 4 chapitres, mais qui révèlent et qui a une profondeur spirituelle énorme, parce que c'est à partir de là que Dieu donne la dernière parole. Et plus tard, 400 ans plus tard, nous allons voir le peuple de Dieu revenir avec la voix du prophète Jean-Baptiste. Quelqu'un dit Amen. Oh, le chapitre 3 de Malachie également est très important. Pourquoi? Parce que au chapitre 3 de Malachie, nous voyons Dieu s'adressant et parlant de la rétribution qu'il va donner au peuple d'Israël. À partir du verset 7, comme a dit le pasteur Salomon tout à l'heure, depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Il s'agit ici littéralement d'une complainte que l'Éternel adresse à son peuple. Il dit, votre égarement, votre éloignement ne date pas d'hier, c'est depuis le temps de vos pères, depuis le temps de vos aïeux. Vous vous êtes écartés de ma parole, vous avez rabaissé ma parole, vous avez négligé mes ordonnances. Et il dit, vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Laissez-moi vous dire, peuple de Dieu, Dieu fera toujours le pas lorsque l'homme fera le pas. L'habitude de dire que le ciel n'interviendra en ta faveur que si tu demandes l'aide du ciel. Tu fais un pas vers Dieu, Dieu fait 10 pas vers toi. Tu fais 10 pas vers Dieu, il fait 100 pas vers toi. Tu fais 1000 pas vers Dieu, il fait 1 million de pas vers toi. Parce que Dieu est un Dieu extraordinaire. Il a toujours besoin d'une base légale à partir duquel il va te bénir, il va te distinguer. Et il faut que quand il se rapproche de toi, que il puisse dire devant le diable et devant les anges, je m'approche de cette personne parce que la personne a émise la volonté de vouloir se rapprocher de moi. N'avez-vous pas lu dans les Saintes Écritures le Seigneur Jésus parlant à son peuple en Israël, et quand il parle, il fait clairement savoir que le
royaume de Dieu est forcé et c'est seulement les violents qui s'en emparent. Dans Révélation ou Apocalypse, le chapitre 3, le verset 20, le Seigneur continuera à dire, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Il est un gentleman, il est à la porte, il peut casser la porte parce que la porte que tu as faite c'est avec son bois, tu n'as pas payé ce bois, donc il peut bien casser sa porte ayant droit de propriété sur tout ce qui existe sur la terre. Mais il dit, je te respecte assez pour frapper à la porte. Si tu ouvres, j'entre. Si tu n'ouvres pas, je reste dehors. Comme pour dire, quand vous lirez les Saintes Écritures, il y a toujours quelque chose que l'homme doit faire afin que Dieu puisse entrer dans sa vie, dans son mariage, dans sa famille, dans ses affaires. Dieu ne pourra jamais intervenir par force dans ta vie tant que tu ne lui donnes pas la première place. C'est lui qui dit Amen, on avance. C'est lui qui dit encore Amen, on avance. Et il dit, revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Vous savez, j'ai parlé d'une série de 23 questions qui sont posées comme ça dans le livre de Malachie. Il dit, revenez à moi et je redis, en quoi devons-nous revenir? Donc le peuple avait longtemps écouté la parole de Dieu et il se disait, mais comment? En quoi est-ce que nous devons revenir à Dieu? On est dans la terre promise, on va à l'église tout le sabbat, on se retrouve à faire ceci, cela, on est le peuple choisi. Pourquoi? En quoi devons-nous revenir? Nous ne sommes plus à Babylone. Nous sommes déjà dans notre terre promise. Le Seigneur dit, revenez à moi, je reviendrai à vous. Et il dit, en quoi devons-nous revenir? Et Dieu pose la question, un homme trompe-t-il Dieu? Vous savez, ce passage est assez intéressant parce qu'ici, il y a un jeu de questions. La communication, le dialogue est de type interrogatoire. Ce qui veut dire, et je crois que s'il y a des gens qui ont fait philosophie ici, ils comprendront aussi bien que moi qu'en philosophie, les questions sont plus importantes que les réponses et que chaque réponse appelle une nouvelle question. Vous savez que vous n'aurez jamais la bonne réponse si vous ne posez pas la bonne question. Il a dit donc, en quoi devons-nous revenir? Il a dit, un homme trompe-t-il Dieu? La réponse devait être négative puisque personne ne peut tromper Dieu. Mais le Seigneur va les surprendre en leur disant, oui, mais vous me trompez. Vous me trompez. Écoutez, frères et sœurs dans le Seigneur, jusqu'à ce moment, de la Genèse jusqu'à le livre de Malachie, nous n'avons jamais entendu Dieu dire à son peuple qu'il le trompe. Mais là, il dit, vous me trompez. Et vous dites, en quoi qu'avons-nous trompé? Et le Seigneur va devenir, et permettez le thème, je parle le langage des hommes, comme un bon bamileke, ou alors, pour ceux qui sont occidentaux, comme un bon capitaliste. Il ne va pas dire, vous me trompez dans la sainteté, dans les prières, dans les jeûnes. Mais il va dire, dans les dîmes et les offrandes. Dans les dîmes et les offrandes. Il dit, vous êtes frappés par la malédiction, et vous me trompez la nation tout entière. Et c'est très important quand il parle à son peuple, et il fait référence à la nation. Et j'ai compris plus tard que lorsque une nation souffre, c'est parce que le peuple a trompé Dieu dans les dîmes et les offrandes. Chaque fois que l'église n'est pas fidèle dans les dîmes et les offrandes, les richesses qui sont dans la nation ne pourront jamais éclore. C'est du moment où le peuple de Dieu va commencer à respecter le principe de la portion d'alliance et des offrandes que les richesses vont commencer à sortir. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle c'est en ce moment au Cameroun qu'on commence à découvrir toutes sortes de richesses. Ce n'est pas que ce n'était pas là, ça a toujours été là, mais parce que le peuple avait négligé l'investissement dans le royaume. Alors la terre n'avait pas le mandat de relâcher ce qu'elle possède. La terre ne peut relâcher son potentiel énergétique minéraire que si le peuple de Dieu relâche la portion d'alliance et l'offrande devant le trône de la grâce de Dieu. Et il va dire dans les dîmes et les offrandes. Je vais revenir tout à l'heure parce qu'il n'a pas dit dans la dîme et les offrandes. Il va dire dans les dîmes. Ce qui veut dire qu'il y a plusieurs types de dîmes. Et ça me permettra de vous expliquer pourquoi ici dans cette église, le ministère cathédral de la foi, nous n'appelons pas ça dîme. Nous appelons ça portion
d'alliance. Parce que dîme c'est 10%. Or, vous allez découvrir que tout Israélite dans les Saintes Écritures devait payer 3 dîmes minimum, obligatoirement. Et qu'il y a 7 types de dîmes prescrits dans les Saintes Écritures. Donc en réalité c'est 70%. Mais le peuple, tout juif, après étude approfondie, devait donner 23% de tous ses revenus à Dieu. C'est pour ça également que dans ce ministère, aucun leader ne donne moins de 23% de son argent à Dieu. C'est un péché. Et vous allez comprendre également pourquoi moi je suis arrivé au niveau de 70% et je ne peux pas descendre. Donc, nous allons essayer de voir, il dit, dans les dîmes et les offrandes. Et il dit, la nation tout entière est sous un embargo satanique et diabolique. Et ce que Dieu dit, apportez dans la maison du trésor les dîmes et les offrandes, afin qu'il y ait de la viande. Ça, c'est la version littérale. Mais il dit, afin qu'il y ait de la nourriture en abondance dans ma maison. Et vous verrez, Zubukundali Katukozukata. Premièrement, on apporte les dîmes et les offrandes dans la maison du trésor. Une façon de dire que si tu apportes les dîmes et les offrandes hors de la maison du trésor, vous ne me comprenez pas. Vous ne me comprenez pas. La capacité d'une banque à te prêter une somme d'argent dépend de 2 facteurs. Numéro 1, la puissance que la banque a. Le contenu. Et 2, le dépôt que tu as dans ton compte. Tu peux avoir autant d'argent que possible, mais si la banque ne contient pas, il n'y a pas la puissance, parce qu'il y a les banques sérieuses, je vois que j'ai une de mes filles ici là, les banques ne se valent pas, il y a les microfinances, il y a les quoi, et puis, comment on appelle ça? Toi tu es banquier mais tu n'es pas banquier, on appelle ça comment? Les établissements, donc il y a différentes catégories, comme les hôtels, il y a différentes catégories, quelqu'un dit amen. Donc il dit la maison du trésor. Et c'est si important. Je permettrai que j'aille comme ça un peu à bâton rompu. Parce que quand tu apportes dans la maison du trésor, quand tu apportes l'argent dans la maison du trésor, ton argent est contaminé avec l'argent du trésor qu'il y a déjà. Or, trésor vient de 2 mots. Très, 3 et or. 3 fois l'or. C'est de là que vient le mot trésor. C'est quelque chose qui est 3 fois, qui vaut 3 fois l'or. Donc tu apportes dans la maison quelque chose qui vaut 3 fois l'or et tu reçois 3 fois plus que ce que tu investis. Quelqu'un n'a pas encore compris l'autre là. Et la maison du trésor symboliquement est considérée comme l'endroit où tu es enseigné, l'endroit où on te nourrit, l'endroit où tu es paix en tant que brebis. Et ceci est très important parce qu'il y a des doctrines dehors qui circulent et qui disent que la portion d'alliance communément appelée dîme peut se donner n'importe où. Je peux aller chez les orphelins, je donne. Je peux aller voir un malheureux, je donne. Si tu le fais, tu es un bandit. Parce qu'il y a une différence entre la portion d'alliance, l'offrande et l'aumône. L'aumône, tu le donnes à qui tu veux. C'est pour les nécessiteux. Mais la portion d'alliance, il n'y a qu'un seul endroit où il faut l'apporter. Dans la maison du trésor. À l'aumône, c'est toi qui décides. Mais à la portion d'alliance, c'est Dieu c'est la part de Dieu sur toi. D'ailleurs, je vais essayer au travers de cet enseignement de vous parler, de ce que tout chrétien doit savoir sur la portion d'alliance. De pourquoi Dieu établit la portion d'alliance. Des 10 choses que tu dois savoir pour la portion d'alliance. Les malédictions qui poursuivent ceux qui ne payent pas la portion d'alliance. Les arguments démoniaques même que les gens donnent pour ne pas payer la portion d'alliance. Le principe de la loi des semences et des récoltes. Et pourquoi certains payent la portion d'alliance et ils ne sont pas bénis. Donc nous aurons essayé d'enseignement et permettez que ce soir, j'essaierai que la première partie que nous allons élaborer afin de permettre de continuer plus tard. Quelqu'un dit amen. Je n'entends pas bien. Je n'entends pas bien. Il dit apportez dans la maison et dit et vous verrez. Personne n'a jamais donné une portion d'alliance sans voir. Il y a toujours quelque chose que tu vas voir. Si je n'ouvre pas sur vous les écluses des cieux et si je ne répands sur vous la bénédiction en abondance, pour vous je menacerai le dévoreur. Et pour chaque personne, chaque créature sur la terre, il y a un ennemi qu'on appelle le dévoreur. Dites avec moi le dévoreur.
Permettez-moi d'abord d'expliquer le principe selon lequel les gens disent que la portion d'alliance, communément appelée dîme, c'est pour la loi. Il faut noter que la première mention de la portion d'alliance ou alors la dîme se trouve dans Genèse le chapitre 14, le verset 20. Lorsque Abraham, qui s'appelait à l'époque Abram, était en train de quitter l'Irak. Combien d'entre vous savez qu'Abraham était un Irakien? Ah oui, c'était des Irakiens. Abraham, donc, qui quittait où, qui se trouve en ce moment en Irak, sortait comme ça de la délivrance de son neveu Lot. Et lorsqu'il revient, il fait la rencontre d'un homme qui ressemble au prophète Zonodor Kamdem Nunga, Melchisedec. Et Abraham le rencontre et lui dit, et il bénit Abraham. Abraham avait la promesse, mais lui il avait la bénédiction. Oh my God, je vais dire quelque chose tout à l'heure. Vous savez, plusieurs d'entre vous ont la promesse, mais ne voient pas la réalisation. Parce qu'il faut qu'il y ait la bénédiction sur la promesse pour qu'il y ait réalisation. Mazukutubaka. Toute promesse que tu as reçue de Dieu, j'ai libéré la bénédiction sur la promesse. Donc, amenez pas fort. Si Dieu a dit que tu vas te marier, c'était une promesse. Reçois la bénédiction pour le mariage. Parce que la bénédiction, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle l'équipement surnaturel pour permettre à ce que ce que tu as reçu comme promesse devienne une réalité. C'est une puissance qui est en jeu pour matérialiser ce que tu as vu. Alors, il revient de cette bataille, il a libéré l'autre, il a encore Melchisedec, et Melchisedec le bénit. Tu es béni au nom de Jésus. Ta famille est bénie au nom de Jésus. Je me tiens sous l'ordre de Melchisedec. Et je déclare au nom de celui qui n'a ni commencement de jour ni fin de jour, Jésus de Nazareth, tu es tellement béni qu'aucune malédiction ne peut plus rien faire dans ta vie. Le Amen que tu prononces là est encore handicapé. Il y a dans les Saintes Écritures un principe qu'on appelle la loi de la première mention. Dites avec moi la loi de la première mention. Dans la loi de la première mention, ça veut dire que la première fois vous découvrez un mot qui correspond, un mot quelque part et qui est dans un contexte précis, toutes les fois vous allez voir ce mot, vous devez interpréter ce mot en rapport avec la première mention, la première définition de ce mot. Par exemple, le mot sainteté, le mot saint. La première fois qu'il y a mention du mot saint, c'est par rapport au 7e jour. Dieu sanctifia le 7e jour. Donc la définition étymologique du mot sanctifié, c'était en l'absence du péché. Donc mettre sainteté comme opposé au péché, c'est être fait preuve d'une ignorance théologique et biblique profonde. Il faudra donc revenir sur comment est-ce qu'il peut sanctifier quelque chose alors que le péché n'existe pas encore. Et c'est là que vous allez comprendre que l'opposé de la sainteté, c'est la vulgarité. C'est sainteté, c'est mettre à part quelque chose. Séparer quelque chose d'eux. Il y avait déjà 6 jours. Et le 7e jour devait être comme l'autre jour. Il a séparé le 7e jour. Il a sanctifié. Je tourne la page. Donc, il y a au-delà de ces lois de prévention, nous allons voir par exemple le principe de la dîme. Pour comprendre ce que fait la dîme, la puissance qu'il y a dans la portion d'alliance, il faut revenir à la première mention de la portion d'alliance. Genèse 14, verset 20. La Bible dit que Genèse 14, verset 20, il faut revenir à ça pour voir quelle est la puissance et l'importance qu'il y a à l'intérieur. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains, et Abraham lui donna la dîme de tout. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Donc, la première mention de la portion d'alliance, c'est par rapport à la victoire sur les ennemis. Quand Dieu livre tes ennemis entre tes mains, chaque fois que tu donnes la portion d'alliance, tes ennemis seront livrés entre tes mains. Non, tu ne me comprends pas, tu ne me comprends pas. Chaque fois que tu élèves la portion d'alliance, Dieu est en train de livrer tes ennemis entre tes mains. Il livre la maladie entre tes mains. Il livre la souffrance entre tes mains. Il livre les sorciers entre tes mains. Et tu marches sur le serpent et sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra te nuire.
Donc vous allez comprendre que la première mention du mot portion d'alliance ou dîme parle de bataille spirituelle et de victoire sur tes ennemis. Mais c'est très important. Il y a une autre qu'il faut préciser ici. Dieu n'a pas livré tes ennemis entre ses mains. Il a livré tes ennemis entre tes mains. Ça veut dire que c'est toi qui as le pouvoir de vie ou de mort sur lui. Tu décides de ce que sera tes ennemis. Oh my God, je croyais que je parle. Il n'y a pas de gens qui ont les ennemis ici. Tu n'as pas d'ennemis. Non. Quand je te vois là, tu ne ressembles pas à quelqu'un qui a les ennemis. Quelqu'un dit, hey! Regarde ta main, dis, ma main. Tes ennemis sont là. Et je tends le cou. Quelqu'un dit fire. Là, lorsque vous allez continuer, vous allez voir que la deuxième mention également de la portion d'alliance, c'est par rapport à Jacob. Quand vous allez voir dans Jacob, dans les livres, dans la Bible, dans Jacob, la Bible dit que Jacob revenait il était en train de fuir la maison pour aller du côté de là-bas. Et là-bas, il s'est couché. L'histoire de Bethel, l'endroit qui s'appelait d'abord Luz, et qui, parce que Dieu était présent, Jacob a donné le nom de Bethel. Il a mis un caillou, il s'est couché dessus. Et la Bible dit que Jacob a dit quelque chose à Dieu. Et Jacob a dit à Dieu que si tu es avec moi, si tu me gardes, si tu me protèges, je ne manque pas de la nourriture, je ne manque pas de vêtements. Et si tu me ramènes en paix, alors je te donne la dîme de tout. Donc vous voyez qu'ici, au-delà de la victoire sur les ennemis, il y a protection, provision et retour en abondance dans la maison de Dieu. À cause de ces trois choses, dit la portion d'alliance. Chaque fois que tu donnes la portion d'alliance, tu appelles ces faveurs dans ta vie. Si tu dis amen, ça va arriver. Amen. Bon, bien sûr, je vais plus tard. Avant la loi, ces personnes sont arrivées avant la loi. Moïse va venir donc légitimer la portion d'alliance. Il va établir ça comme une loi. À partir de maintenant, tu ne le fais pas, tu es un bandit. Ça a commencé d'abord comme une portion d'alliance. Quelqu'un dit une portion d'alliance? Avec Abraham, c'était une alliance établie avec Melchisédek qui représentait Dieu. Avec Jacob, une alliance avec Bethel, le Dieu Bethel, le Dieu qui est apparu, qui a fait une alliance. Et c'est après maintenant que dans Exode, ça devient une loi pour le peuple d'Israël. Parce que Dieu savait que si les gens ne peuvent être moralement corrects, il faut qu'ils soient légalement corrects. Il a dû établir une loi pour les forcer à être bénis. Oh, c'est la raison pour laquelle dans cette église, puisque nous ne sommes pas sous la loi, nous revenons à l'idée première de la dîme qui est la portion d'alliance. Est-ce que je me fais comprendre maintenant? Est-ce qu'on va quelque part? Maintenant, quelques personnes encore qui sont assez ignorants vont me dire, ah mais ça, la loi même comme celle-là, c'est l'Ancien Testament, qu'en est-il de Jésus et de la Nouvelle Alliance? Et il y a un passage très important de l'Écriture dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 5, le verset 17, où le Seigneur va dire, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. Il n'est pas venu mettre, séparer la loi. Non. Il est venu donner un sens à la loi. D'ailleurs, dans Matthieu, il va dire qu'il faut pratiquer. Il dit qu'il menace les pharisiens que vous faites ceci, vous négligez. Matthieu chapitre 23, verset 23, qu'est-ce qu'il dit? Verset 23, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe. Parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. Yes. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. C'est ça qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Premièrement, il y a 3 dîmes qui est mentionné là. Amen. Il y a 3 types de dîmes qui sont mentionnés. Alors, permettez-moi encore d'aller très rapidement parce que je sais que ça va déménager tout à l'heure. Laissez-moi vous parler rapidement de ce que j'entends, ce que tout chrétien doit savoir concernant la portion d'alliance. Premièrement, il faut noter que la portion d'alliance et les prémices sont les prémices de tout ce que tu as. La portion d'alliance, ce sont les portions d'alliance sont les prémices de tout ce que tu as. Donc, vous allez découvrir que dans la parole de Dieu, les mots portion d'alliance et prémices sont interchangeables. Que ce soit dans Néhémie, dans Ézéchiel, dans Lévitique, on parlera de la portion des prémices. Pourquoi? Parce qu'on parle des prémices, c'est quand tu as ta portion d'alliance, tu touches ton salaire ou je ne sais quoi. La première chose que tu fais, on appelle ça prémisse. Tu dois d'abord réserver la part de
de Dieu. Quelqu'un dit Amen. La deuxième chose, c'est que la portion d'alliance est la propriété exclusive de Dieu. C'est quelque chose qui appartient à Dieu. Lévitique 27, verset 30, c'est la propriété exclusive de Dieu. La Bible dit que toutes les dîmes appartiennent à l'Éternel. La troisième chose, c'est que la portion d'alliance est un argent ou alors un bien destiné à soutenir les sacrificateurs qui servent au temple à plein temps. C'est destiné à soutenir les sacrificateurs, les prêtres, les pasteurs et tous les qui sont à plein temps. Ça, c'est vous trouvez ça dans Nombre 18. Nombre chapitre 18, verset 22 à 32. Si quelqu'un n'écrit pas à côté de toi, c'est un potentiel sorcier. Parce que tout le monde doit écrire. On ne vient pas à l'enseignement sans avoir un bic et un stylo. C'est que tu viens perdre ton temps ici. Même si la tête est comme la tête du cerveau. Et comme la tête de l'ordinateur. Même si c'est Pentium 9. Quatrièmement, il existe 7 différents types de portions d'alliance. Il existe 7 différents types de portions d'alliance. Dans 2 Chroniques 31, verset 6, nous avons la portion d'alliance des brebis et du troupeau. Dans Lévitique 27, verset 30, nous avons la portion d'alliance des fruits et des champs. Dans Néhémie 13, verset 12, nous avons la portion d'alliance de l'industrie qui produit de l'huile, du vin et tout le reste. Dans Matthieu 23, 23, nous avons la portion d'alliance des petites possessions. Dans Deutéronome 14, verset 28, nous avons la portion d'alliance des profits. Dans Néhémie 10, 35 à 37, nous avons la portion d'alliance des enfants. Dieu dit même que pour les enfants que vous avez, il y a un. Le premier-né, il le prend comme portion d'alliance. Ah oui, oui. Tout premier-né appartient à Dieu. Hein? Donc, ce n'est pas ton fils là-bas. Ce n'est pas ta part, c'est pour Dieu. Ah, il a dit Amen. Nombre 18, verset 28, la portion d'alliance, il y a ce qu'on appelait la dîme des dîmes ou la portion d'alliance, des portions d'alliance. Le cinquième point que je voudrais dire, et quand je parle des 7 types de portions d'alliance, je voudrais parler ici, profiter pour contextualiser ça avec le monde moderne ou le monde contemporain. Vous savez, parce que les gens sont venus nous voir, nous disent, mais j'ai mon salaire, j'ai 100 000 francs de salaire ou 200 000 francs de salaire. C'est qu'on me donne. Est-ce que je dois enlever la portion d'alliance sur ça ou bien même sur les à côté? Attends, mais tu dois enlever la portion d'alliance du salaire. Il y a aussi, si tu as une boutique à côté, tu enlèves la portion. Tu as les primes de service, la portion. Tu vas en mission, la portion. Si après tu vends la tomate, portion. On te dépend quelque chose, portion. Donc tout ça, c'est la portion d'alliance, c'est la dîme de tout tes revenus, tout ce que tu as. Hein? Je ne comprends pas. Tu prends le crédit en banque, c'est que ça vient portion d'alliance. Portion d'alliance. Ne donne pas. Le crédit là va ajouter d'autres crédits, de crédit en crédit, de crédit en crédit. Avant que je te rende compte, tu seras docteur en crédit. Tout ce qui touche ta main, tu donnes la portion d'alliance. Quelqu'un dit, dis-le encore plus fort. Cinquième point, c'est que chaque fois que la portion d'alliance est utilisée, elle doit être remplacée avec intérêt. Chaque fois que tu utilises ta portion d'alliance, prophète, mon enfant a chauffé. Et il n'y avait que la portion d'alliance là que j'avais à la maison. J'ai pris pour acheter le remède. Pas de problème, que Dieu te bénisse, tu aimes ton enfant. Mais quand tu reviens, intérêt. Lévitique chapitre 27. Lisez-moi ça. Lévitique chapitre 27, verset 30 à 31. Lévitique chapitre 27, verset 30 à 31. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose sanctifiée à l'Éternel.
Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera un 5e. 5%. Je crois que c'est même moins cher que certaines banques qui prennent 6%. 6%, 7%. 5% seulement. Donc chaque fois que tu as mangé ta dîme ou ta portion d'alliance, tu reviens, tu dis que prophète, vraiment, c'est parce que c'était dur. J'ai juste utilisé. Et puis tu viens, tu n'as même pas d'abord le montant que tu devais donner. Tu apportes le peu. Et tu dis que prends. Bandit. Quand tu veux utiliser ta portion d'alliance, pas de problème, tu reviens à 5%. Mais je ne sais même pas combien de jours ça devait faire parce que plus le temps passe, les intérêts doivent augmenter. C'est pas moi, c'est dans la Bible. Pourquoi Dieu a établi la portion d'alliance? C'est la question que beaucoup se posent donc. Si donc les choses sont comme ça, mais est-ce que Dieu a tellement besoin de la portion d'alliance? Pourquoi est-ce qu'il l'a établi? Numéro 1, Dieu a établi la portion d'alliance pour qu'on lui montre de la gratitude. Pour qu'on lui montre de la gratitude. Deutéronome chapitre 26, verset 1 à 3. C'est pour qu'on lui montre de la gratitude. La deuxième raison pour laquelle Dieu établit la portion d'alliance, c'est pour que les hommes se rappellent d'où il les a pris. Vous savez, aujourd'hui, tu quittes de rien, tu deviens quelqu'un et tu veux dire que c'est ta main et ta force et ta puissance qui ont acquis ces choses, mon frère. Les gens ont eu plus de grâce que toi, mais ils ne sont pas là où tu es. Donc, rends grâce à Dieu. Dieu veut te rappeler d'où il t'a pris. Tu te souviendras de l'Éternel, ton Dieu. Deutéronome 24, 4 à 6. Troisièmement, Dieu veut établir la portion d'alliance pour que le reste d'argent que tu as soit béni et produise en abondance. Pour que le reste d'argent que tu as soit béni et produise en abondance. Deutéronome 26, verset 11. Il établit la portion d'alliance pour que le reste que tu as puisse produire plus que tout ce que tu avais. Rappelez-vous que dans les Saintes Écritures, le Dieu que nous servons est le Dieu du reste. Le reste d'Israël, le reste qui n'a pas fléchi le jeu devant Baal, on n'attrapa, on partagea les pains et les poissons. Il a demandé qu'on amasse le reste. Il y a un reste, toujours en Sion. Dieu est le Dieu du reste. Dieu permettra qu'un jour je prêche sur la puissance du reste. La quatrième raison pour laquelle Dieu établit la portion d'alliance, c'était pour que les ministres de l'évangile qui sont à plein temps ne puissent pas mendier, vendre l'eau, vendre les choses, vendre les prières et vendre les révélations. Ah oui. Il a établi la portion d'alliance parce qu'il le dit clairement lorsque vous lisez la parole de Dieu dans Deutéronome chapitre 26, le verset 12. Il dit qu'afin que les sacrificateurs puissent avoir de quoi se nourrir. Parce que Dieu avait, sur les 12 tribus d'Israël, permis à tous les 11 d'avoir des terres à cultiver, mais à la tribu de Lévi, il n'avait permis d'avoir aucune terre à cultiver. Ils étaient à plein temps pour intercéder pour le peuple, prier pour le peuple, investir dans la vie du peuple sur le plan spirituel. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit que ceux à qui on annonce l'évangile doivent faire part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Pourquoi? Parce que le prédicateur doit vivre de son évangile. La portion d'alliance, c'est pour empêcher ton pasteur, ton leader, de commencer à mendier. Si maintenant, pendant que tu es en train de taper au soleil pour transpirer, et tu luttes avec les sorciers, et tu luttes avec la pauvreté en même temps, s'il n'y a pas quelqu'un qui intercède pour toi quelque part dans le privé, et tu le vois à côté de toi aussi en train de vendre aussi la tomate, qui prie pour l'autre? Quand vous rentrez tous, vous n'êtes pas fatigué? Donc il faut que tu dises à quelqu'un que mon frère, reste prier, reste évangile, reste jeune, laisse-moi travailler. Prie seulement que Dieu soit avec moi pendant que je fais ce que je fais. Et ta part arrive. Quelqu'un dit amen. Amen. Et Dieu nous a eu, nous les prédicateurs, mon frère. Rien que la base au départ, c'était rien que 10%, frère. Tu as fait quoi avec le gars 90, tu n'as que 10. Mais Dieu veut montrer que non, ce n'est pas ça qui bénit le prédicateur. C'est que c'est juste une base. Tu ne payes pas la portion d'alliance pour bénir ton prophète ou ton pasteur. Non. Tu payes la portion d'alliance pour être béni.
tu paies la portion d'alliance pour qu'il te bénisse. Oh my God. Ça, c'est une erreur que beaucoup de gens font. Ils pensent qu'ils le font pour que l'homme de Dieu soit béni. Tu ne le fais pas pour qu'il soit béni. Tu le fais pour être béni. Parce que c'est une inscription biblique. C'est un décret divin. Parce que lui-même, il doit aussi le faire. C'est pour ça qu'on a établi la dîme de la dîme. Quelqu'un dit Amen. Dis encore un bon Amen. La cinquième raison pour laquelle Dieu a établi la portion d'alliance, c'était pour avoir une base légale pour bénir son peuple. Dieu voulait avoir une base légale à partir duquel son peuple sera béni. Et ceci est très important. Je vous ai enseigné que rien ne quitte le ciel tant que ça n'a quitté la terre. Tout ce que vous liez sur la terre sera lié au ciel. Même la pluie, qu'on appelle scientifiquement les précipitations, ne descendent sur la terre, ne viennent pas du ciel. Elles viennent de la terre. Il y a d'abord évaporation. Après évaporation, il y a condensation. Et après condensation, il y a précipitation. Donc même le type de bénédiction qui descend sur ta vie dépend de ce que tu as envoyé. C'est pour ça que la Bible dit que celui qui donne abondamment, celui qui sème abondamment, moissonnera à... Celui qui sème chichement, moissonnera chichement. C'est la Bible. Donc, il y a une dimension, il faut comprendre que c'est ce que tu donnes, que le ciel travaille pour libérer ça dans ta vie. Et tout le monde, même si tu ne travailles pas, Dieu avait établi la portion d'alliance même pour les pauvres. Tout le monde devait donner. Les travailleurs, les chômeurs et tout le reste. D'ailleurs, la seule manière d'arrêter de chômer, c'est quand tu commences à payer ta portion d'alliance. Tu provoques Dieu parce qu'il dit, vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux et si je ne répands la bénédiction. Pourquoi il ne répand pas la bénédiction sans qu'on le donne? Pourquoi Dieu dit qu'il faut à tout prix d'abord que tu apportes les dîmes et les offrandes pour que je répande la bénédiction? Vous savez, les gens sont terribles. Il dit que non, Dieu peut me bénir comme ça. Je n'ai pas besoin de donner. Hein? Vous êtes, les pasteurs sont les bandits. C'est pour nous escroquer. Hein? Il va s'habiller, porter les complets vestes avec notre argent pendant qu'on souffre. Hein? Dieu ne peut pas me bénir comme ça. Est-ce que je dois acheter? C'est moi qui ai écrit la Bible. Vous partez à l'église, on vous trompe, on prend. Ne donne pas, tu es pauvre. Ne donne pas. Et le plus plat dedans, c'est que les gens qui parlent comme ça sont les gens qui n'ont même rien. Vrai. Les tonneaux vides font beaucoup de bruit. C'est Dieu qui a écrit dans sa parole. Apportez dans la maison du trésor les dîmes et les offrandes et vous verrez si je n'ouvre pas les écus des cieux. Il dit, vous êtes frappé par la malédiction parce que vous n'apportez pas les dîmes et les offrandes. Est-ce que c'est comme même? C'est moi? On a écrit ça, je n'étais pas encore né, ma mère n'était pas née, mon grand-père n'était pas né, mon arrière-grand-mère n'était pas née. J'ai aussi trouvé ça comme ça. Et après moi, ça va toujours rester. Car le ciel et la terre passeront, la parole de Dieu ne passera pas. Certains d'entre vous avez chuté dans les affaires parce que vous avez volé la portion d'alliance. L'avant-dernier point, c'est que Dieu établit la portion d'alliance comme un texte de notre obéissance à sa parole. La portion d'alliance est établie comme un texte d'obéissance à sa parole. Deutéronome 26, 16 à 17. Dieu veut voir si tu... Vous savez pourquoi Dieu a mis le jardin d'Éden, il a mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin d'Éden. Un test d'obéissance. Parce que Dieu veut toujours qu'on l'obéisse. La seule manière de mettre quelqu'un sur ton autorité, c'est de lui dire, tu peux faire ça, tu ne fais pas ça. Tant qu'il est là, quand il n'y a pas de limite, ce n'est plus la liberté. Ça devient le libertinage. Il y a toujours des points que Dieu va placer. C'est un texte d'obéissance à sa parole. Dieu sait que si tu peux l'honorer avec l'argent, tu peux l'honorer avec tout. Frère, j'ai vu des gens spirituels en tout, jusqu'à ce que l'argent entre dans leur poche.
Personne ne peut servir deux maîtres, dit Jésus. Et il ne dit pas que tu ne peux pas servir Dieu et Bacchus. Non. Il ne dit pas que tu ne peux pas servir Dieu et Mami Wata. Non. La seule idole que le Dieu Tout-Puissant a comparé avec lui-même, c'était Mammon. On a pris le Dieu des Philistins, comment il s'appelait? Dagon. On a placé à côté de Dieu. Dieu dit pas de comparaison. Il a cassé ses pieds. C'était même dans le temple de l'autre. On l'a pris. Dieu, le lendemain, il a cogné la tête. Il a brisé les bras. Et il a frappé tout le monde. Vous osez me comparer avec un Indien? Vous êtes malade? Chacun a dit que ça fuyons. Ils ont chassé l'âge. Mais Jésus revient 800 à 900 ans plus tard. Il dit, écoutez, nul ne peut servir deux maîtres. Il aimera un et haïra l'autre. Tu ne peux servir Dieu et Mammon. Quelqu'un a dit, si vous voulez savoir dans un hôpital qui est en train de mourir ou qui est déjà mort, entrez dans l'hôpital, le service des urgences ou des ceux qui sont dans le coma. Laissez tomber une pièce de 100 francs. Si quelqu'un ne se retourne pas pour voir si ce n'est pas son argent qui est tombé, il est déjà mort, enterrez-le. Même à l'église, pendant que le prophète parle, laisse seulement l'argent, il peut tomber, clic, clon, clon, clon. Tu vas voir comme, même si c'était la prophétie, mon frère, quelqu'un va d'abord se retourner, et puis il va toucher ses poches pour voir si ce n'est pas son argent, avant qu'il se reconcentre. Frère, l'argent a une puissance terrible. Il faut reconnaître la vérité en face. Attends, mon frère, tu as vu quelqu'un tomber sous l'onction? Quelqu'un tombe sous l'onction, il avait l'argent dans les poches. On dit reçois l'onction. Il ne tombe pas facilement. Il a beaucoup d'argent. Si tu ne vas pas tomber vite, si tu vas tomber vite là, mon frère, il n'y a rien dans ses poches. Et après, quand l'onction est forte et qu'il finit par tomber, boum, il tombe comme ça avec les mains. Je ne connais pas le genre d'onction qu'on a aujourd'hui maintenant. Et à l'époque, normalement, quand on baptisait quelqu'un, tu vois, un jour, un pasteur avait son fidèle qui était diplômé à l'université de la Chicheté. C'était le temps de le baptiser. Et il avait oublié avec quelques billets et son porte-monnaie dans la poche. Et il dit, pardon, pasteur, attends, j'ai oublié mon porte-monnaie. Le pasteur a dit que non, c'est surtout le porte-monnaie là qui doit être baptisé. Et aujourd'hui, les gens tombent sous l'onction. Et après, le téléphone sonne. Il dit, allô, rappelez-moi, je suis sous l'onction. Rappelez-moi dans 5 minutes. C'est quel genre d'onction? C'est quel genre d'onction où tu peux même dire que, après qu'elle finit, rappelez-moi dans 5 minutes. Bandit. C'est que... On vous voit. Quelqu'un dit, hey! Quand tu es vraiment sous l'onction, mon frère, le téléphone sonne, tu ne te rends pas compte. C'est même à la fin que tu dis que mais j'avais même le télé. Avez-vous déjà vu un chien bouledoc vous poursuivre? Ou un chien comme mon chien Zoé vous poursuivre? Le genre de frère, la barrière est haute comme ça, comme la barrière de l'église. Quand tu te tournes, tu vois le chien. Il fait comme ça. La salive, c'est la bave, sort. Tu dis Jésus, Joseph, Marie. Sainte famille de Dieu. Vous avez déjà vu Pipine? Tes pieds restent derrière. Ton corps est déjà devant. Tu es dans un marathon qui a la Ben Johnson, mon frère. Tu bats 3 records en un seul temps. Premier record, record de vitesse. Deuxième record, record de saut à hauteur. Troisième record, record d'endurance. Pourquoi? Premier
premier record, tu as couru jusqu'à ce que tu as battu le premier record de 100 mètres. Tu arrives, tu ne regardes même plus la barrière. Pouf! Et tu laisses ton orteil. Et tu ne sais pas, tu continues mon frère. C'est quand tu arrives chez toi, est-ce qu'a fermé la porte, que tu t'assois, tu fais. Et puis tu vois le sang couler, tu dis que mais tu t'étonnes même que le sang sort. C'est quand tu vois qu'il n'y a pas d'orteil, tu dis yeah! C'est à ce moment que la douleur apparaît. Mon frère, tu commences à pleurer ton orteil. Est-ce que c'est que je dis un sens? On ne peut servir Dieu et maman. C'est pour ça que la Bible dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Si tu vis pour servir l'argent, tu es maudit. Tout ce qui est fait avec pour finalité l'argent est sous malédiction. Même si c'est un ministère. Même si c'est quoi. Et le problème justement c'est quoi? Chaque matin on se lève, on va chercher l'argent. Mon frère, l'argent a la puissance. Tu as vu quelqu'un qui pas touché? Il n'a encore rien dans la poche. Mais ne lui parle pas fort, c'est un boss. C'est un dos. Et s'il arrive, on lui dit qu'il n'y a pas l'argent. Ne le salue pas en route. Quand il partait toucher, saluer tout le monde. Même ceux qui ne connaissaient pas. Mais s'il arrive, on dit que mon frère, il n'y a pas l'argent. Même parmi les pasteurs. Demandez à mes pasteurs. Quand la fin du mois est arrivée, qu'il faut toucher. Quand mes pasteurs vont... Ils commencent à saluer les responsables du comité financier. You shall prosper. Le Seigneur est avec toi. Alléluia. Je vois la gloire de Dieu sur ta vie. Ils achètent même les jus à tous les comités financiers. Et parfois, je vois souvent ma fille dire que non, mais attention, on est fatigué. Ce n'est que le lundi pour qu'on va recompter. Il dit que non, soyez fortifiés au nom de Jésus. Non, soyez fortifiés. Et lorsqu'enfin on a payé, quel est le problème? Le problème c'est que à l'église aujourd'hui, ce qui occupe parfois 60 à 75% de notre temps énergie, nous l'église on a renvoyé ça au monde. Au lieu d'enseigner les chrétiens sur comment gérer l'argent avec Dieu. Et c'est pour ça que l'argent devient le maître de beaucoup de personnes. Frère, le manque d'argent va te faire commettre des péchés que tu n'as jamais commis. Qu'est-ce qui fait qu'une jeune fille donne son corps à un vieux babu avec la calvitie et le ventre de mamie? Et laid. Tu regardes, ses dents sont noires. En fait, s'il a encore les dents. Parce qu'on ne sait jamais. Ça démarche, mon frère. C'est pour ça qu'il n'apparaît à l'université que la nuit. Et quand il dort avec la personne, éteins la lumière, éteins la lumière. Et pendant qu'il dort, il pense seulement 10 000, 15 000, 20 000, 25 000. Regarde ton voisin et dis: je ne servirai jamais l'argent. Je servirai Jésus. Et l'argent va me servir. C'est ça le principe de Dieu. C'est ça, frère. Écoutez, si tu poursuis l'argent, tu ne l'attraperas jamais. Si tu poursuis Dieu, l'argent va te poursuivre. Frère, cherche l'argent, il va te fuir. Tourne-toi vers Dieu et cherche Dieu. Quand l'argent va voir que tu t'intéresses pour lui, il va te poursuivre.
Avez-vous déjà constaté que plus tu fais la cour à une femme, plus elle résiste? C'est le jour où tu dis que, bon, je n'ai plus ton temps. Et comment elle t'a bipé? C'est quoi, tu ne m'appelles plus? Bro, frère, ça fait longtemps que tu ne m'as même plus invité au restaurant. Mon frère dit, mais depuis que je faisais que faire les appels de balle, tu me mettais toujours zolo, zolo, zolo. Dis à ton voisin, ça c'est mon message. Est-ce que je peux continuer? Donc c'est un texte d'obéissance. Quelqu'un dit amen. Le dernier point pour lequel Dieu établit la portion d'alliance, c'est pour faire comprendre aux hommes que le secret de la vraie richesse se trouve en lui. Dieu veut faire comprendre aux hommes que le secret de la vraie richesse se trouve en lui seul. Tu ne peux pas être riche en amassant. Vous avez vu des gens amasser l'argent, garder l'argent et ne rien faire avec l'argent. J'ai pitié de mes frères Bamileke. Le gars, c'est un multimillionnaire. Vous connaissez mes frères Bouddha qui ont toujours le pouce et la quincaillerie dans le pouce. Quincaillerie dans le pouce. Méfie-toi avec les tchantchous qu'il a là. Parce que le gars là, il a construit 3 maisons quelque part. Il a 2 femmes et 8 enfants. Tous vont à l'école. Mais il est là toujours avec le pouce. Et quand tu lui dis que tu n'achètes pas un jus pour boire, un jus, yeah. On dit que sous Tanguy c'est 350. Quoi? Frère, avec 10 francs, j'achète 10 litres. 10 litres d'eau, je mets dedans, je bois. Regarde. Quelqu'un dit faille. Non, ce n'est pas. Regarde, la richesse véritable n'est pas le produit du labeur. La richesse véritable est le produit de la faveur. C'est la faveur de Dieu. Deutéronome chapitre 8. Lorsque tu entreras dans le pays et que tu auras acquis tous ces trésors, ne dis pas en ton cœur, c'est ma main et ma force qui ont acquis ces richesses. Mais tu te souviendras de l'Éternel ton Dieu. Car c'est lui qui te donne la puissance d'acquérir ces richesses afin de confirmer l'alliance qu'il établit avec vos pères. C'est Dieu qui donne la puissance pour acquérir les richesses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu donc, en prenant la portion d'alliance, veut te faire comprendre que c'est lui qui donne la puissance pour acquérir les richesses. Pour finir, laissez-moi vous dire ceci. Chaque fois que tu donnes la portion d'alliance, voici ce qui se passe. 1. Tu honores Dieu. Chaque fois que tu donnes la portion d'alliance, tu honores Dieu. Proverbe 3, verset 9 à 10. 2. Chaque fois que tu payes ta portion d'alliance, tu te rappelles de Dieu. Deutéronome 8. Deutéronome 8, 11 à 20. Il y a 4 mots. Rappel. Tu te rappelleras, tu te souviendras que c'est moi l'Éternel. Donc chaque fois que tu donnes la portion d'alliance, tu es en train de rappeler Dieu. De te rappeler que c'est Dieu qui est la source de ce que tu as. Est-ce que vous savez que quand tu donnes la portion d'alliance, Dieu menace la maladie dans ta famille? Il y a certaines maladies qui ne viennent plus dans ta vie. Attendez, frère, vous comprenez ça comment? J'aimerais que vous... Frère, avez-vous remarqué, je crois que je l'ai dit ici une fois, avez-vous remarqué que les maladies sont différentes? Même le fait de les soigner. Vous avez vu quelqu'un qui a le palu, l'enfant du ghetto, qui a... Il se lave avec l'eau. Que si ton enfant se lave avec, on va l'hospitaliser. La nourriture qu'il mange, mon frère, on appelle souvent ça quoi? Quand j'ai grandi, l'empirie. Frère, on a mélangé tout. La nourriture, là même, on a piétiné pour bien. Mais le gars mange, l'enfant là, et il joue son ballon, c'est le caillou.
Et son gardien, c'est le marigot. Il entre dans la boue, plaque. Il ressort. Il se lave. Après, il passe se laver dans une rivière où on vient faire les besoins. Mais tu vois, l'enfant à 5 ans, le gars est costaud et volumineux. Il est sec. Toi, tu es là, ton enfant boit sous tanguy, mange. Mon frère, dès que le moustique fait une ting, hôpital, combien? 250 000. Mon frère. Les maladies, Dieu est juste. Dites avec moi, Dieu est juste. Quand tu as l'argent, ta maladie correspond à ton argent. Attends, vous n'avez pas remarqué ça? Quand tu as beaucoup d'argent, mon frère, tu vas dépendre. Ah, j'aime Jésus. Waouh! Il s'est équilibré les choses. Il y a ce qu'on appelle la maladie des riches. Mon frère, moi je préfère donner ma part à Dieu. Il me préserve de ce genre de mal. Donc quand tu perds ta portion d'alliance, qu'est-ce que tu fais? Tu rappelles Dieu. Troisièmement, quand tu perds ta portion d'alliance, tu adores Dieu. Deutéronome 26, verset 10. La portion d'alliance est un moyen d'adoration. Dieu dit dans sa parole, vous venez m'adorer avec votre revenu. Quatrièmement, tu obéis à Dieu. Tu obéis à Dieu. C'est une question d'obéissance d'abord à Dieu et non à un homme. D'abord à Dieu et non à une église. D'abord à Dieu. Tout ce qui n'est pas le produit d'obéissance à Dieu, tu perds ta récompense. Tu dois comprendre que ce que je fais, c'est pour obéir à Dieu. Et non à un homme. On ne le fait pas parce qu'on t'a matraqué. Parce qu'on t'a... Vous savez, il y a des pasteurs dangereux ici dehors. Il va te citer toutes les malédictions qui vont te poursuivre si tu ne lui donnes pas. Ton pied va se couper comme ça. Il y a un chant qui chantait, si tu ne me donnes pas, ta main sera. Hein, on chantait ça comment? Non, 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 non. Dieu n'agit pas comme ça. Tout ce que nous faisons pour Dieu doit avoir pour fondement l'amour. Et c'est cet amour qui nous pousse à l'obéir. C'est-à-dire que je l'aime tellement. C'est pour ça qu'on appelle ça portion d'alliance. Parce que quand on donne dîme, ça a une connotation loi. Portion d'alliance, je donne selon mon alliance avec. Je peux essayer de donner 25, 30, 40, 50. C'est-à-dire, le problème c'est que l'amour quand même est quantitatif. L'amour est mesurable. Comme l'onction. Donc il faut pas dire que non, moi j'ai donné mon tout. Qu'est-ce qui prouve que tu as donné ton tout? Parce que parfois quand tu sais que tu donnes ton tout, après quand tu calcules, tu te rends compte que tu n'as même pas donné vraiment ton tout. Que tu n'as même rien d'autre. Donc il faut apprendre à calculer. Tu dis que non Seigneur, cette année-ci, je monte dans mon alliance avec toi. Peut-être 30% de mes revenus c'est pour toi. Et tu vois la fidélité de Dieu. L'année prochaine tu dis 35%. Tu grandis dans, oh my God, et Dieu aime ça. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Quatrième, c'est ça? Cinquième. Chaque fois que tu perds ta portion d'alliance, tu manifestes la foi en Dieu. Ah oui. Ce n'est pas facile de toucher 100 000 francs. Et tu dois payer le loyer de 50 000 francs. Tu dois t'occuper de la famille avec 30 000 francs, 15 000 francs de taxi et 10 000 francs pour prendre soin, acheter l'huile et les trucs qui sont finis. Tu vois que tu es à 105 000 francs. Et tu vas encore, ça ne suffit même pas, mais tu vas encore enlever 10 000 ou 15 000 pour dire c'est ma portion d'alliance. Frère, il faut la foi. Il faut la foi. C'est pour ça que chaque fois que tu perds ta portion d'alliance, tu manifestes la foi. Et qu'est-ce que la Bible dit dans Romains chapitre 4, dans Hébreux, dans Galates et dans Habakkuk? Le juste vivra
Oh non, tu n'as pas compris l'autre là. Le juste vivra. Avant-dernier point et avant qu'on ne prie. Lorsque tu payes ta portion d'alliance, tu reçois la bénédiction et évites la malédiction. Malachie 3, 8 à 9. Et là c'est clair. Dieu dit à la bouche du prophète Malachie, vous êtes sous la malédiction parce que vous ne payez pas la portion d'alliance. Et tu reçois la bénédiction. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas sur vous les écluses des cieux. Le dernier point, je crois que je l'ai cité. Chaque fois que tu payes ta portion d'alliance, tu reconnais Dieu comme ta vraie source de bénédiction. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Bien aimé, pour me résumer, je voudrais simplement dire ceci. La portion d'alliance, nous allons par la suite continuer en parlant de la loi de la semence des récoltes. Nous allons bien sûr également toucher par la grâce de Dieu les arguments démoniaques pour ne pas payer la portion d'alliance. Nous allons parler pourquoi certaines personnes payent la portion d'alliance mais ça ne marche pas et comment faire en sorte que ma portion d'alliance puisse marcher. Nous allons par la grâce de Dieu enfin voir le secret de la prospérité du peuple juif. Permettez-moi de clôturer la première partie de cet enseignement sur le mystère de la portion d'alliance parce que je vais vous parler des avantages de la portion d'alliance plus tard. Combien d'entre vous savez que la Banque mondiale est la propriété de 11 familles juives? Wow. Que Dieu vous bénisse. Waouh! Le temps est vite passé. Ne vous l'avais-je pas dit? Le message vient juste de finir et je sais que vous avez été bénis. À votre place, je prendrai un temps pour pouvoir appeler le général de Dieu ou alors appeler un de ses pasteurs pour dire ce message m'a béni. Comment faire pour suivre l'intégralité de ce message? Notez bien, tous ces messages sont disponibles à Canody Television et également à Dunamis FM. Vous n'avez qu'à nous appeler au numéro qui s'affiche et nous allons vous procurer ce message. Que Dieu vous bénisse. Je sais qu'il a commencé quelque chose. Rendez-vous demain à la même heure pour la suite de notre message. Soyez bénis et que Dieu soit avec vous. Amen.